Et le logo. Oui, 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 parce que il y a non, enfin, j'ai le logo, ok. C'est une soirée, non. On est un peu dans le non pas sur les horaires. Ok. Bon, ben, je te remercie, Xavier. Bonne journée à toi, ciao. En fait, vous avez bien fait d'en faire plus. Bon, je vais... Natacha et Fanny, vous pouvez battre le rappel, s'il vous plaît, de dire pourquoi. Il y a des gens qui ont des rappels, ils peuvent Alors, c'est ça, c'est ça. Vous n'êtes connu pas Denis Simoneau. Bonjour. Enchanté. Il faut encore vous appeler monsieur l'ambassadeur, vous êtes qui? Hein? Vous savez bien les titres. Vous vivez où dans le l'animation maritime, il a joué un réseau d'animation maritime. Il a un contact avec l'acteur maritime. Lui, il était découvert par hasard en s'appelle l'animation maritime sur... Elle est où? Elle est où dans quelle équipe? Elle est là, c'est la chasse. Ouais, je connais très bien. Moi, je m'attache à la carte. S'il vous plaît. S'il vous plaît, est-ce que vous voulez bien reprendre vos casques éventuellement? Bien. Merci de continuer avec nous. Je vais ouvrir donc les débats maintenant. Ce qu'on a besoin, c'est de vos idées, de savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur cette transmission, cette conduction, cette nouvelle
propositions. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut le dire. Si vous avez d'autres idées, il faut le dire, puisque ça alimentera tout notre conseil d'administration, puisque je vous l'expliquerai tout à l'heure. Nous resterons donc jusqu'au mois de mars. Et à ce moment-là, on vous proposera, à travers une assemblée générale, certainement en vidéo conférence, pour adopter une transmission ou bien arrêter définitivement si jamais c'est la volonté de tout le monde. Voilà, donc j'ouvre les débats. Maintenant, vous avez la parole. Alors, écoutez, ce que je vous propose, c'est que ceux qui ont été des partenaires et qui ont forcément des choses à dire, je pense à Franck, par exemple, sur le tourisme, la fondation McDonald Stewart sur le partenariat qu'on a eu. Par exemple, j'ai échangé deux mots avec M. Lester, donc les problèmes qu'opposent les partenariats, comment il faut évoluer pour trouver un intérêt commun. Ce que je voudrais qu'on aborde maintenant, c'est le dur. Le dur dans le sens où il y a de vrais défis. Comment on peut fonctionner, la même chose pour EDF, enfin les différents partenaires, et peut-être sur le plan du tourisme avec Jean-François, les problèmes qui sont à évoquer, et nos amis, c'est-à-dire chacun de vous a forcément une vision des choses, ou des choses, comment les faire, etc. Donc je vous propose, là on peut se donner 3 quarts d'heure pour échanger. Alors, qui prend la parole? Moi j'ai une question. Monsieur Ducharme. Écoutez, j'ai entendu... Attends, prends le micro, c'est pour les traducteurs. J'espère que tout le monde me comprend. Non, mais pour nos amis japonais. Tu ne parles pas japonais, Guy? Non, pas encore. Allez-y, Pas encore. Vous avez parlé de transmission. Donc moi je suis curieux de savoir, est-ce que, comme on dit en mauvais français, est-ce que le deal est déjà fait entre la ville de Saint-Malo, le futur musée maritime et la gestion de l'organisme en question? Alors, non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout est ouvert. On a eu des discussions avec avec le maire de Saint-Malo et Catherine Ferrat, qui est chargée du projet du musée. On leur a exposé le problème, ils nous ont dit, ça nous intéresse, mais on est là, ils nous ont dit, ben, si ça se fait, il faut qu'on discute. Bon, on en est là. Mais donc, tout est ouvert et rien n'est fermé. Pour compléter, par exemple, les bureaux où nous sommes actuellement sont des bureaux de la ville de Saint-Malo, qui est mis à disposition pour le réseau. Et effectivement, comme l'a dit Georges Coudray, quand on a évoqué ça en disant mais il y a un atout, par exemple, je vois vous avez une activité muséographique à la Fondation. Il y a des échanges avec, par exemple, Gênes, un très grand musée d'histoire maritime. Donc il y a beaucoup de lieux qui ont des possibilités d'échange. Donc au fond la ville, c'est une garantie de la pérennité de notre travail déjà sur le plan culturel en partant du musée. Donc, mais le deal n'est pas fait, il est à inventer sur les... vous voyez là, il y a un petit événement à Saint-Malo qui prend beaucoup d'énergie à nos élus. C'est pour ça qu'on s'est donné les 5 mois pour travailler sur le fond. Aucune décision ne sera prise, sinon qu'on a toutes les opportunités pour continuer, puisque la ville s'est déjà engagée sur la... Jacques Huchet, qui est chargé des affaires internationales de la ville, c'est lui qui clôturera, puisque c'est la puissance invitante pour demain. Donc, le maire nous a déjà garanti la continuation du budget pour l'année prochaine. La caisse régionale du Crédit Agricole également. Donc c'est pas parce qu'il a quitté son poste de trésorier, mais le partenariat continue. Hein, donc je ne sais pas si ça répond à ta question. En partie, mais moi j'ai l'impression que c'est... M'excuse. Moi j'ai l'impression que oui, c'est déjà fait. Non, pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Ben, bien sûr. À quelle? Justement, on est là pour les 5 mois pour voir. Tu sais, Guy, quand tu prends la mer, tu sais pas quelle île tu vas trouver. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on prend la mer tous ensemble pour trouver des nouveaux horizons et des nouveaux partenaires. Pardon. Non, et puis, je pense que le musée, ça serait simplement le côté, si vous voulez, culturel. Il reste tout le côté économique. Et ça, je ne pense pas que ça soit un institutionnel comme la ville de Saint-Malo qui peut prendre ça. Donc, tout est... rien n'est fait, non. Bon, très bien. Je vais venir avec ça. Quelqu'un d'autre? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean-François Rouault. Je crois qu'il faut structurer un petit peu l'approche. Il y a
le lendemain des Ports du Monde de façon structurelle, c'est-à-dire l'association doit-elle s'accrocher à l'institution aussi, laquelle et si oui comment, ce sont dont on vient de parler, et en l'occurrence la mairie. Et la deuxième chose, il y a des adhérents des Ports du Monde. Là, vous tous ici réunis, plus les absents. Et ce sont ces adhérents qui doivent, à mon avis, s'approprier avec leurs idées et les discussions d'aujourd'hui la construction de demain. Que ce soit au travers des jeunes pousses, entre guillemets, que nous avons écouté avec beaucoup d'attention tout à l'heure, que ce soit au travers de vos idées, vous, à l'international, dans vos propres pays, sur une propre destination, pour que demain, les Ports du Monde soient non seulement accrochés à une institution quelle qu'elle soit, hein, rien n'est décidé encore, mais aussi que les adhérents apportent de leur côté, quand il y a une assemblée générale, c'est eux, mais entre chaque assemblée générale, un dynamisme, des idées, des constructions, des actions, quelles qu'elles soient. Je pense qu'il faut bien serrer les deux sujets. Non, mais je suis d'accord avec toi. Le maire de Saint-Malo nous a bien dit, il est hors de question que la ville de Saint-Malo prenne tous les ports du monde. Il dit, il faut rester une association, et l'association ne peut pas être pilotée par la mairie de Saint-Malo. Qu'elle adhère et qu'elle soit moteur dans le domaine du tourisme, du musée, ok. Et donc, c'est toutes ces discussions-là qui sont encore à avoir. Comment être avec une association, la ville de Saint-Malo, et comment ça s'articule. Et après, aux adhérents eux-mêmes de donner toutes les idées, parce que est-ce que les Ports du Monde doivent retrouver leur ADN de base, c'est-à-dire la culture? Est-ce que la culture doit engendrer naturellement l'économie et comment la structurer derrière? Voilà les questions qu'on doit se poser aujourd'hui, et peut-être les réponses à apporter aujourd'hui et dans les semaines qui viennent par mail ou autre, de chacun d'entre vous, pour faire avancer l'association. Je l'ai traduit... Oui. Absolument, d'autant plus que l'association, vous avez vu la lecture des comptes, c'est-à-dire que la pérennité de l'association est assurée jusqu'à l'été 2019. Donc c'est le temps de réinventer, de lancer le nouveau pilotage. Alors tu vois Guy, non seulement c'est pas écrit, mais c'est à écrire. Alors si je peux te rassurer, si tu étais parti avec moi la première fois il y a 22 ans, je pars juste pour l'anecdote, hein, pour vous dire que je suis un mec dangereux. Je pars avec Blanca Moreno, que vous connaissez tous. Blanca était dans un Erasmus. Et je lui dis, on part à Cadix et on va vendre une idée si tous les ports du monde. Et dans l'avion, je sens un petit moment d'inquiétude. Elle me dit, d'accord, mais c'est quoi les ports du monde? Et je dis, je sais pas, je pars pour trouver ce que c'est. Et effectivement, c'est en écoutant les gens à Cadix que, à travers les questions, c'est mis en place. Les choses se sont mises en place. On ne peut pas partir avec des certitudes, sinon il n'y a plus de créativité. Simplement, il y a un réseau d'amis à travers le monde, avec des sites installés. Il y a un rapport de confiance, on se dit vraiment les choses. Et on est en train de réinventer le futur. Donc on a 5 mois. Mais on est déjà assuré du soutien de la ville, de différents partenaires. Donc la pérennité est assurée, sauf si on dit on arrête. Donc, je sais pas, est-ce que ça répond plus à ta question, à ton inquiétude? Ouais, je suis inquiet de nature, donc... Ah bon, d'accord. C'est vrai ça, Bruce? Le président Touré, CCI de... Abidjan. Oui, on fait de Côte d'Ivoire. Le micro, là. Il est où le micro? Ah bah d'accord. Merci Loïc, rebonjour à tout le monde. Et je suis heureux d'entendre les uns les autres par rapport à l'avenir de tous les ports du monde. Parce que quand j'ai reçu le courrier de Loïc, j'ai posé le problème en réunion de bureau. J'ai dit, si tous les ports du monde, j'ai dit, il y a un problème. J'ai dit, celui qui était à l'origine dit qu'il part. Alors, est-ce que nous, on doit continuer? On me dit, bon, tout dépend de ce qu'on y trouve. Un peu comme nos berges espagnols. Hein? On se dit, ben, celui qui nous a sensibilisés, qui nous a encouragés à participer, ça va, est-ce que c'est vraiment encore nécessaire qu'on continue? Et par rapport à ce que j'ai entendu depuis hier, et ce que je suis en train d'entendre, je trouve que, en réfléchissant ensemble,
et en voyant un peu qu'est-ce qu'on peut tirer d'une telle relation, qui n'a pas été au fond une mauvaise relation. Et je pense qu'en mettant ensemble les idées, et chacun sachant ce qu'il veut obtenir pour lui et pour son association, et je pense qu'il faut continuer et il faut revoir un certain nombre de choses. Hein? Vous avez parlé d'économie, vous parlez de culture, mais justement c'est à travers ces échanges que chacun peut apporter quelque chose. Quand je vois aujourd'hui que le président japonais, tout à l'heure, il a montré son intérêt. Et donc, il peut apporter. Et mon voisin, tout à l'heure, dans son exposé que j'ai apprécié, vraiment m'a fait rêver. Et je dis que pour moi, Ivoirien, Africain, j'ai dit que nous avons beaucoup à gagner à travers la transformation. Le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, dans l'agroalimentaire, etc., etc. Donc, on aura l'occasion justement de faire des propositions et voir comment on peut faire de telle sorte que chacun puisse trouver son intérêt. Voilà. Merci. Merci. D'autres idées, interventions? Oui. Oui, bonjour, Alexandre Lester de Veolia. Ma réflexion par rapport à ces premiers échanges, c'est tout d'abord, nous, en tant qu'acteur local breton, étant une entreprise internationale, on continue à soutenir Saint-Malo, sa région et même son territoire. Donc ça, c'est la vision très locale et ça, vous pouvez compter sur nous. Et le premier magistrat de la ville nous le rappellera. De toute façon, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais ce que je cherche, c'est aussi pourquoi Veolia, au sens d'un groupe international, aurait intérêt à accompagner je dirais l'association, et je voulais vous faire part un petit peu de mon parcours où je suis passé par Brest dans ma carrière. Et à Brest, il y avait une association qui ressemblait un petit peu à la vôtre, ça s'appelait l'association Jeanne d'Arc, avec le bateau école. Et je trouve que dans cette association-là, ce qui était pas mal, puisque le bateau école de la Marine nationale faisait des arrêts dans des ports, et à chaque fois qu'il se posait dans un port, en fait, on s'appuyait sur un réseau local français, notamment l'ambassade nous aidait beaucoup, et les gens qui font des marchés internationaux chez Veolia avaient à cœur, en fait, de s'appuyer sur cette ouverture-là pour essayer de bâtir un relationnel plus soutenu avec les décideurs du pays, mais aussi les décideurs français qui étaient venus dans ce parcours-là. Donc voilà, c'est une réflexion comme ça, toute personnelle, mais je pense que ça peut être aussi, avec un angle un peu international, des sociétés telles que la nôtre peuvent avoir un intérêt par rapport à ça. Voilà. Merci. Quelques mots, mais je découvre complètement. Je suis dans mes fonctions que depuis quelques mois. Donc moi, je suis le directeur de DEF, système énergétique insulaire. C'est-à-dire que j'ai sous ma responsabilité tout ce qui est île, non interconnecté, une plateforme continentale. Il y en a en Bretagne, pas loin, il y a les îles du Ponant. Je m'occupe de Molène, d'Ouessant, de Saint. C'est des îles pionnières en matière de transition écologique, où petit à petit on arrête les groupes électrogènes, on arrête le fuel, on bascule sur le vent, le soleil, du stockage. Et donc pour aller un peu plus loin, je m'occupe de la Corse et puis de tout ce qui est outre-mer. Donc la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane. La Guyane, c'est pas une île, mais c'est une île électrique, avec des défis considérables. Donc dans tous ces territoires, il y a des ports. Dans tous ces territoires, il y a de fortes attentes économiques. Il y a une histoire, il y a des besoins économiques. Moi, je suis dans des territoires où le taux de chômage que je découvre chez les jeunes est de 30, 40, 50%, compris à La Réunion. Et c'est des territoires où, malgré tout, les jeunes se prennent en main par le digital. Ils sont interconnectés au monde, il y a des labs, il y a des créateurs un peu partout. Donc moi, me semble-t-il, cette dimension qui peut relier, alors, au-delà de la culture, sur le développement économique, aller chercher des jeunes et leur offrir des perspectives, des débouchés, des possibilités d'échange, eh ben, je verrais bien ça dans les cibles qu'on pourrait poursuivre ensemble. Merci, intéressant. Oui, Hervé. Franck, le micro. Ah bon, Franck. Okay, Djurgic, Captain Nakbil Gaelic I'm translator, no? Yes. I don't think the translator speaks Irish, so I'll use my second language, which I prefer to. Well, It's better. I prefer that.
Firstly, I think I want to use this opportunity to thank Loïc for the backbone that he has put into this organisation over the 20 plus years, with the able support of George there in the background the whole time. I think the proposal to locate the réseau in the museum is a brilliant one, because to me immediately it brings back the memory of this mad Breton who came into my office 20 years ago with a dream that he was able to excite me with, but not give me great foundations or basis. And I know it worked, and I know it can continue to work. I'm unclear of the proposal, George. You said that the Mayor has said the association must remain an association. Will it remain an association within the museum, or will it be integrated into the museum? Because... Okay, because part of my portfolio was to operate museums such as the Dublin Writers' Museum, the Joyce Tower, the James Joyce Cultural Centre, Malahide Castle, and all of these were museums. And museum people think differently. They don't think economics, they don't think, they're living in the past because it's a museum. It's preserving, it's conserving, it's not growing, it's not imagination. And I think that's by locating it within the museum, which makes brilliant sense for C'est tout le Port du Monde. But there is a need to have a connection between commercialism or enterprise if the réseau is to continue. And that's the one area that I would suggest to you that real thought and consideration needs to be. It may be linking in with some of the groups that we've heard from today, the Breton groups, the Young, the Vogue, these people, linking in with them. But there is a need that the driving force, because the driving force between C'est tout le Port du Monde was Loïc. No one can say no to Loïc. That's the essence of it. So there needs to be a driver behind the project that will bring to the project the passion that he has brought, mindful of the fact that there has to be an economic return for all of the works. And that's the only caution I would give. Thank you. Merci. Merci Franck. On a discuté un petit peu, je veux dire, avec la directrice du musée. La directrice du musée nous dit, ben oui, il y a les amis du musée, il y a la société d'archéologie, enfin d'histoire et d'archéologie, mais ça, ce sera à part. On ne veut pas se fondre ni l'association avec ces deux autres associations. C'est autre chose. Bon, qu'il y ait des passerelles, d'accord, mais c'est tout. Et si je peux donner, juste avant de passer la parole à Daniel Côté, le maire de Gaspé, c'est que les nouveaux musées ne sont plus dans des lieux de conservation, les nouveaux musées. C'est une projection sur demain. C'est-à-dire qu'on part des fondations du passé, mais pour dire quel est l'avenir, les nouvelles technologies. Et moi, tu vois, notre génération, on était habitué aux vieux musées, mais maintenant quand on regarde, c'est là où il se passe les choses. Regardez les nouveaux musées installés à Paris, c'est l'avant-garde de l'architecture, les nouvelles technologies et une manière de lire le monde. Donc il y a deux personnes qui souhaitent parler, il y a tout à l'heure Hervé et puis après Daniel. Si on peut passer le micro à pardon. Je t'en prie, il n'y a pas de souci. On va être cash ensemble. Si tous les ports du monde a été créé par Loïc, et si ça marche très bien, c'est grâce à Loïc. Et comme l'a dit notre ami ivoirien, c'est qu'on a tous reçu un courrier en disant patatras, c'est foutu, sans Loïc, comment ça va marcher? Je crois au contraire qu'aujourd'hui, décider de tout arrêter, ce serait lui faire un affront inacceptable, et pour tout ce travail qui a été fait, et pour tous les gens qui ont pu se réunir grâce à lui. Donc ça, c'est la première chose, et on ne peut pas en rester là. Je pense que lorsqu'il y a un deal qui a été fait, je ne suis pas dedans, donc je ne sais pas ce qui a été dit, et je vais vous proposer, moi, quelque chose. Deuxième point, grâce à Loïc, l'Union des entreprises que je représente, donc d'Ille-et-Vilaine, a été à Gênes,
a été à Cadix, non pas pour faire de la culture, mais j'y reviendrai, mais pour faire du business et pour permettre aux gens de... et Porto aussi. Donc voilà, donc les noms de destinations étaient importants. Dans tous les cas, on l'a fait avec plaisir, on l'a fait grâce à lui, et on a fait du business dans ces pays-là, et aujourd'hui on a des contacts encore avec eux. Je pense qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de soutenir, il s'agit réellement de s'approprier maintenant le dossier, de le reposer sur des structures qui sont plutôt bien organisées, qui sont institutionnelles. C'est le cas des CCI, ça a été dit, c'est le cas de l'Union patronale, donc qui est Vilaine, qui sera un acteur important, et on souhaite le faire, et on est tout à fait candidat, et de développer ce rôle et ce lien économique qui existe entre nos différents territoires. Nous sommes allés il y a très peu de temps en Israël avec 185 chefs d'entreprise. Nous avons en fait la 20e organisée. Dans les destinations, sans vous révéler en fait celle qui sera faite, parce qu'elle n'est pas encore totalement déterminée, mais il y a le Canada dans les projets, il y a l'Afrique, évidemment, et puis il y a l'Asie. Ça veut dire que là aussi, on a peut-être à développer encore ensemble des vraies choses à faire. Dernier point, c'est que je crois que la culture n'est pas si éloignée que ça de la culture, de l'économie. Il suffit de voir le nombre d'entreprises qui investissent aujourd'hui dans l'art, par le mécénat et par différentes choses et par passion. On doit relier ces deux mondes. Nous ne sommes pas du tout naïfs dans le sujet, mais nous devons en fait faciliter ces liens. Et moi, ce que je souhaite, c'est que l'UE35 avec la CCI soit justement les acteurs importants pour faire ce lien et continuer à développer du vrai business et réinventer un modèle. Et surtout ne pas l'arrêter. Surtout ne pas l'arrêter. C'est peut-être juste le moment de le lifter, de refaire un peu autre chose. Et surtout, ne jetons pas en fait l'eau du bain avec son bébé. Loïc a fait un travail exceptionnel. Nous ne pouvons pas nous dire c'est fini, il s'en va et on doit rester là. Non, au contraire, pour lui, il faut continuer. Merci Hervé. Daniel. Bonjour tout le monde. Entièrement d'accord avec tout ce qu'Hervé vient de mentionner. D'abord, un grand merci à Loïc d'avoir... Arrêtez, parce que... Ah non, mais tu mérites tous les remerciements. Tu mérites... Ça, je vais te gêner à la fin. Mais tu mérites tous nos remerciements, Loïc, d'avoir réussi à nous mettre ensemble. J'ai deux filles redoutables qui, dès que j'ai le soupçon d'autosatisfaction, ont tendance à dégonfler très vite. Alors si on peut éviter des entailles... Oui, mais on te remercie quand même. Voilà. Ceci dit, la première question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le réseau doit demeurer? Je crois que tout le monde est d'accord avec le fait que oui, le réseau doit demeurer. Je crois que tout le monde est d'accord. Moi, je le suis en tout cas. Et je crois que la délégation de Gaspé, qui est assez bien représentée ce matin avec 7 personnes, je crois qu'on est tous d'accord pour le maintien en vie du réseau. Ceci dit, l'un des enjeux qu'on a, c'est le besoin de structurer la transition un peu. Parce qu'une de mes craintes, c'est que là, on va partir dans 2 jours, on va avoir fourni plein d'idées, tout le monde va avoir eu des pistes de réflexion. Ensuite, on va retourner chez nous, on va retomber dans notre petit train-train quotidien et on va oublier tout ça et on va laisser Loïc seul avec la transition. Et je ne veux pas que Loïc soit seul avec la transition, donc je proposerai ce matin que nous créons un certain comité de transition de 4-5 personnes. Je peux y participer avec plaisir, mais d'horizons différents. Pour éviter que le réseau prenne une tangente soit 100% économique, soit 100% culturelle, ou soit 100% européenne, ou soit 100% américaine. Bref, qu'on ait des gens de lieux géographiques différents et d'horizons différents. C'est un peu la force du réseau, donc un petit comité de transition de 4-5 personnes de façon très concrète, très pragmatique, pour arriver à des résultats très concrets dans l'échéance que Loïc nous demande, l'échéance de 5 mois. Donc je crois que ce serait une avenue qui serait intéressante pour supporter Loïc dans les efforts qu'il mène au niveau de la transition. Puis, en même temps, le comité de transition pourrait redéfinir progressivement, doucement, les objectifs du réseau. Donc, est-ce qu'on poursuit dans le volet culturel? Est-ce qu'on poursuit dans le volet économique? Est-ce qu'on agrandit le réseau? Est-ce qu'on élargit le réseau de contact davantage ailleurs sur la planète? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on veut demeurer comme tel ou est-ce qu'on veut encore faire grandir le réseau? Ce type d'objectif-là, très concret, très pragmatique, je crois que nous devons les aborder, peut-être en groupe restreint et se ramener en assemblée générale par la suite. Tout ça dans l'objectif d'accompagner Loïc et de s'assurer de la survie du réseau. Voilà. Merci Daniel, je crois que c'est une très bonne idée. Nous avions l'intention de faire un comité, mais alors effectivement, on n'avait pas pensé à vous associer directement, c'est-à-dire que vous donnez systématiquement les informations et puis que vous nous disiez après vos réactions, mais on peut vous intégrer et ça me semble une meilleure chose
directement un correspondant, etc., dans nos réunions qu'on fera, on vous avertira, et par téléphone ou par Skype ou par mail, enfin n'importe comment, il y a différents moyens modernes pour vous associer sans aucun problème. Je crois que c'est une très bonne idée. Oui, c'est Chiron. Oh, je parle très fort. Non, mais c'est pour les interprètes. Ah, pour l'interprète. Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Seichiro Adachi, je suis ambassadeur pour la région asiatique avec ma femme Junko. Merci encore une fois à Loïc pour emmerder. Bien. Alors, donc tu as fait 20 ans de bon travail, bien sûr. Et comme Kaz a dit tout à l'heure sur l'écran, Japon veut absolument rester dans le réseau. Pour pouvoir rester dans le réseau, il faut le réseau continu. C'est ça, non? Tout le monde est d'accord? Oui. Ça, c'est sûr. Et maintenant, grande question, c'est comment on peut organiser. Donc, il faut qu'il y ait une structure et organisation, bien sûr, pour que ça continue. Donc, ça, c'est une grande question. Et avant de parler de structure et organisation, qui te succède? Il faut trouver deuxième Loïc, n'est-ce pas? Mais tu as décidé de prendre retraite de toute façon, c'est ça, non? Non. Donc, tu restes comme le conseiller, chose comme ça, mais tu n'es plus le leader. Ça sera au comité de décider si je peux rester comme accompagnateur, facilitateur, comme ça, mais pas en tant qu'exécutif. Oui, mais il faut qu'il y ait le leader. Mais je peux être la mémoire pendant un certain temps, etc., de faciliter les choses. Oui, bien sûr. Mais là, ça sera au comité de décider. Bien sûr. Et sous quelle forme et comment. Donc, il faut trouver vraiment absolument le deuxième Loïc. Tu restes de toute façon. Ça, je te demande de rester. Ok? Ça sera l'ordre. Ok? Mais il faut trouver un deuxième Loïc. Ça, c'est une grande question. Est-ce que tu vas travailler et trouver ton successeur? Alors, on va travailler tous ensemble. Oui, et je souhaite que, et je sais que Georges et moi, on est sur la même base. Le futur ne peut être décidé que sur une base collective. Parce que un ami commun, Guy Canu, m'a dit « Tu es l'avantage du réseau, mais tu es aussi son inconvénient. » Et il avait tout à fait raison. Donc je suis parfaitement lucide. Puis puisqu'on m'a fait beaucoup de compliments, je vais raconter une anecdote que j'ai vécue. Je revenais, jeune comédien, je vais jouer Le Petit Prince en 1967, ça ne nous rajeunit pas, à Montréal. Et moi, j'arrivais à la ferme, chez notre père, j'ai mon frère qui est là, qui est en train, il était maire de la commune, mais il était avec un voisin planter les choux. Moi, je revenais, j'avais la tête comme un compteur à gaz. Ou électrique. Hein. Et j'étais très fier de moi, et je me souviens, mon père était avec le voisin sur son tracteur, il me croise, et vous savez ce qu'ils m'ont fait? Et le voisin me fait « Alors, petit Louis, toujours dans le guignol ?» Alors, ça s'est dégonflé tout de suite, et je suis allé planter les choux avec les autres. Donc, vous voyez, je suis vacciné. On peut continuer. Georges Serre, peut-être, monsieur l'ambassadeur. Je dois dire que je dois beaucoup avec et la Chambre de commerce, et la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, et l'ambassade de France, qui était représentée par Georges Serre à cette époque, qui a beaucoup facilité les choses. Alors, merci beaucoup Loïc. Avec un œil un peu extérieur, je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que la valeur ajoutée de tous les ports du monde, c'est le culturel et l'économique. Quand Loïc m'a contacté, il m'a fallu vendre aux autorités ivoiriennes, et notamment au président de la Chambre de commerce, ce que c'était que c'est tous les ports du monde, à des ministres qui sont très occupés. Et la seule façon d'accrocher, c'est de leur dire, effectivement, c'est du culturel, mais aussi c'est de l'économique. Et c'est par l'économique, en fait, que ça a surtout approché, parce que le culturel, étant un pays francophone, la Côte d'Ivoire était très proche de toutes les valeurs qui étaient représentées, notamment par Saint-Malo, mais aussi par le Canada et les autres pays. Donc il faut vraiment garder, la seule chose que je peux dire ce matin, c'est qu'il faut vraiment garder les deux en même temps, sinon on perd ce qui peut se faire à travers une association comme Si tous les ports du monde. Ce qui a été dit sur la Jeanne d'Arc, c'est tout à fait ça. On vend une belle idée, on vend un beau concept, si on s'appuie sur des relais
sur place, et ce sont les réseaux qui sont créés par des associations comme Si tous les ports du monde. Merci. Merci beaucoup. Je vous rappelle que Si tous les ports du monde, c'est bien un réseau de mise en relation. Hein. On est bien d'accord que ça soit... C'est clair, et c'est ça que je crois qu'il faut continuer. Hein. Absolument. Je crois que Georges met le doigt sur quelque part où j'ai eu une dérive, moi, mais pour complaire aux hommes d'entreprise. Et j'étais pas équipé pour. Ça, c'est plus le travail, comme disait Hervé, c'est l'UE35 des CCI. C'est on dire, bon, il faut que ça apporte du business. Et pour donner satisfaction, j'ai perdu mes racines. Ce qui faisait l'originalité. Moi, je reprends, vous savez, c'est ce que j'ai lu dans un livre d'armement malouin. Alors je ne sais pas si c'était Dufresne, c'est peut-être un autre, et qui disait à ses capitaines, messieurs, rendez-vous utile, nécessaire, si possible incontournable, si réelle difficulté, épousée. On est dans le culturel. Bien, d'autres idées, remarques, propositions? Oui, Claudine. Bien, moi, j'ai rencontré Loïc il y a déjà plusieurs années avec... J'avais vu une petite annonce dans le journal qu'il y avait cette organisation de Si tous les ports du monde. Et puis, j'avais rejoint Loïc ici à Saint-Malo et j'organise en Gaspésie depuis 17 ans les grandes traversées de la Gaspésie en hiver et en automne. C'est un organisme à but non lucratif dont je suis toujours la présidente, mais comme Loïc, je suis en train de voir pour assurer la pérennité de ces événements. Et puis, Loïc nous a prêté main forte de façon assez incroyable en emmenant des journalistes année après année à couvrir nos événements, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est rendu à un événement international. Nous avons fait au printemps un copier-coller des grandes traversées de la Gaspésie dans la région de l'Hérault. Et vous savez, c'est comme ça que le démarchage se fait, que les amitiés se créent. Je ne répéterai pas ce que mon maire vient de dire, Daniel, mais c'était vraiment la portée de mon message. Je pense qu'il faut qu'on forme un comité aujourd'hui avec pas seulement des Malouins, je pense qu'un comité avec différents représentants de tous les pays. Et on en discutait tout à l'heure avec Nicolas et Marie, nos jeunes qui sont ici. Et je pense que c'est là qu'on se doit d'aller aujourd'hui. Bien sûr qu'on nous allons devoir sûrement revoir la vision, la mission de Si tous les ports du monde. Mais pour moi, cette organisation-là que Loïc a créée avec son brin de folie doit lui survivre et on se doit d'assurer la pérennité de cet événement, de cette organisation. Ça fait que merci Loïc pour toutes ces belles années à nous amener un peu partout à travers le monde. J'espère qu'il me reste quelques-unes à vivre. Je vous regarderai. J'espère. En tout cas, le travail en commun, vous doutez bien qu'une aventure comme celle-là, c'est comme vous savez, j'ai dirigé les théâtres de Saint-Malo pendant 35 ans, il y a un petit moment de vide derrière. Et il y a eu un petit coup de blues, quoi. Mais je pensais aussi que l'honnêteté vis-à-vis du réseau, c'était de partir pour que la vie reprenne. Alors j'ai ma femme qui est très portée, non, c'est mon frère curé, j'ai un frère curé, qui m'a dit, mais regarde dans l'évangile, ce qui te convient le mieux, c'est si le grain ne meurt, il n'y a pas de nouvelle récolte derrière. Donc il fallait que je meure un peu. Je fais des efforts, c'est pas ça. Bien. Pas d'autres interventions, si peut-être... Allez, on va prendre le drapeau de la jeune génération. Je me lève. Allez, Marie. Alors nous, c'est un réseau qui a beaucoup de sens pour nous. Donc, vu de notre fenêtre, on pense que ça doit continuer. On a bien écouté tout ce que vous avez dit. Ce qui est très important pour nous, c'est l'ouverture sur le monde. Et l'ouverture sur le monde via les ports. Donc là, on est vraiment dans la mission de départ. Donc ça, c'est à garder. Notre génération, on ne fait pas de distinction entre le culturel, l'économique et tout ça.
Pour nous, déjà, si on regarde les chiffres, la culture est un levier économiquement qui est majeur. Et en plus, on peut imaginer qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, ce soit encore plus le cas, puisque les comptables, les experts comptables seront occupés ils vont faire autre chose. Ils vont devenir acteurs de théâtre, peut-être, ou peut-être remplacés par les machines. Mais blague à part, ce que je voulais dire aussi, c'est que je rajouterais le côté sociétal, c'est-à-dire que pour embarquer les jeunes générations, il faut du sens. Je vais rebondir sur ce que tu disais, c'est l'âme de l'association, c'est-à-dire que cette association pourrait perdurer de manière culturelle et économique, mais il faut qu'elle garde son âme et le grain de folie que tu disais, Loïc, ça c'est très vrai. Et la dernière chose, c'est il y a des étudiants d'écoles de commerce, pas que l'école de commerce, des plus grandes écoles françaises, qui ont écrit un manifeste pour un réveil écologique. Ils sont 15 000, je crois, à avoir signé. Et ils ont déclaré qu'à partir de maintenant, ils refusaient de rentrer dans des entreprises qui ne tenaient pas compte, en gros, des enjeux sociétaux, écologiques, etc. Donc on voit bien que là, il faudra des profils hybrides qui sont capables d'embrasser à la fois le culturel, l'économique et de la société. Vous parliez de chômage tout à l'heure, vous parliez de transition énergétique. On est tous fascinés par l'île de Kemenet, par exemple, la façon dont elle se réinvente. Et on pense que les îles, les ports, enfin quand on regarde ce qui se passe au niveau de Hambourg, c'est vraiment des lieux de réinvention du monde en fait. Donc voilà, c'est tout. Je ne sais pas Loïc, si c'est un mini Loïc qui est caché, mais en tout cas je suis sûre qu'il y en a qui existent quelque part. Merci, mais si vous en êtes d'accord, on va vous intégrer dans le comité. Hein. Guillaume Dufresne. Loïc aime bien me charrier, parce que avec mon nom Guillaume Dufresne, c'était un corsaire malouin, qui avait pris l'île Maurice en 1715 et l'avait appelée Île-de-France. Mais c'est pas avec cette casquette-là que je vais parler. Mais oui, les Dufresne, ils sont belle famille. Hein. Donc, nous, on est membre de ce réseau. J'y suis avec ma casquette de président de la Fondation sur la Coupe Hébert. Certains connaissent la propriété en face de Saint-Malo, là, le château Hébert, en face, à Dinard. Mais je suis aussi professionnellement directeur général d'un groupe qui s'appelle le Centre d'échanges internationaux. Et en disant ça, vous prenez conscience que tout le domaine des échanges internationaux, ça nous est très familier et j'y suis depuis plus de 40 ans. C'est dire qu'on est dans pas mal de réseaux. Et je dois avouer que quand Loïc m'avait fait part de son départ, à venir un peu, on va essayer de reculer, j'étais sceptique en me disant comment ça va pouvoir continuer, parce qu'on l'a tous dit, chacun à sa manière, c'est lui qui a créé le réseau, c'est lui qui nous a rassemblés, c'est lui qui nous fait vivre et des bons moments à intervalles réguliers. Et j'étais donc sceptique. Et ce qui me fait plaisir ce matin, je vous l'avoue, je vais être très sincère, c'est que, à entendre les différentes réactions des uns et des autres, on a finalement, je crois, tous envie à ce que ça continue. Donc, moi, c'est déjà la première chose que je voulais dire, parce que ça fait plaisir, ça veut dire qu'il s'est passé des choses, il y a des liens qui sont créés, et il y a de nouveaux liens qui peuvent continuer à se créer. Donc ça, c'est vraiment extrêmement positif ce matin. Ce que Daniel propose, qui a été repris par Claudine au niveau de la création d'un comité, je trouve que c'est concret, c'est bien, c'est une bonne chose, parce que ce qui nous manque aussi dans ce mariage de la culture et de l'économie, qui est dans notre réseau, c'est aussi d'avoir des dénominateurs communs, enfin, de l'action, ou en tout cas de l'adhésion à des actions que les uns et les autres on peut porter ou développer ou suggérer. Et du coup, si ce comité peut travailler aussi sur cette dimension, pas la partie structurelle, parce que ça c'est assez facile à faire. Ce qui est plus difficile, c'est de voir à se donner quelques objectifs, de nouveaux objectifs. En tout cas, finalement, moi j'étais sceptique ce matin en arrivant, et là, je suis plutôt d'un naturel optimiste, mais un optimisme raisonné ce matin. Donc, merci Loïc, finalement, d'arriver à faire en sorte que ça puisse durer. Merci Guillaume. D'autres interventions? C'était dit. Pour nous amener de Micmac, des Premières Nations. Manon. Je vais mettre. Moi, je ne connais pas le réseau. Je commence à connaître le réseau. On vous a accueilli il y a 2 ans. Je trouve ça génial, je crois, et je suis convaincue qu'il faut que ça demeure.
Et je suis d'accord, ça prend un autre Loïc. Je ne sais pas si vous avez déjà identifié quelqu'un, mais c'est la relève. Il faut, quand on quitte, il faut toujours assurer sa sortie, faire sa sortie. Alors, c'est un peu de votre responsabilité de trouver quelqu'un, un mini Loïc, je ne sais pas, peut-être dans la jeunesse, de trouver quelqu'un qui est capable de... Mais c'est ça, c'est souvent ça qu'on prépare mal notre sortie. Puis c'est là que le bas blesse, comme on dit. Il faut trouver quelqu'un pour vous remplacer. Puis, ce que j'entends aujourd'hui, c'est que les gens veulent continuer. Puis, moi, ben, j'aimerais embarquer, probablement, là, être là avec vous. Alors, l'engagement que je prends vis-à-vis de vous tous, il n'est pas question que j'abandonne le bord. Je suis, comme l'a dit le président tout à l'heure, c'est lui qui fera le point. Avant de passer la parole avec Jacques Huchet pour le compte de la ville de Saint-Malo, il est évident que vous pensez bien que cette année n'a pas été sans poser des questions. Et l'inquiétude que j'ai eue à Gênes, pour être tout à fait franc, je me disais, on est peut-être sur la fin. On était sur la fin d'un cycle. Et ce qui me remonte le moral, comme tu l'as dit Guillaume, c'est que grâce à vous, je sens qu'on n'est pas sur la fin de quelque chose, mais sur le départ d'autre chose, s'appuyant sur une histoire vécue avant. Et l'engagement que je prends vis-à-vis de vous, c'est d'accompagner cette transition, tant que le comité qui décidera, non pas comme exécutif, mais pour faciliter, aider à construire. Et quand le bateau sera capable de prendre les voiles tout seul, sans moi, eh ben, si vous voulez bien me garder comme membre d'honneur de votre équipe, j'en serais ravi. Voilà. Donc c'est bien dans cet esprit-là que je suis là. Il n'y a pas d'abandon de poste, ça ne me ressemble pas trop, mais il était urgent de poser la question. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a encore des prises de parole? Non, vous avez tous dit n'importe comment. Je pense que ce n'est qu'un début de discussion et que donc nous allons créer ce comité avec, comme on a dit, des jeunes, hein, en tout cas, et puis des gens représentant un peu toutes les... Et des jeunes aussi. Oui, oui, ben, Daniel se considère parmi les jeunes par rapport à moi. Hein. Et alors, simplement, si vous êtes d'accord, on est sur cette transition jusqu'au mois de mars. Donc on a 5 mois pour réfléchir avec vous, avec le comité, échanger par mail, et puis rien n'interdit, même ceux qui ne seront pas dans le comité, d'écrire, d'envoyer des mails, etc., pour nous dire ben voilà ce que je pense, tiens voilà une idée nouvelle, ça sera toujours bien accueilli. Pour ce faire, ce que je vais vous demander, c'est pas, j'ai pourtant pas l'habitude, c'est de reconduire à la fois le président pendant 5 mois. Mais il n'y a pas d'obligation. Et du coup, le vice-président par le même... Ben oui, j'allais le dire. Hein, oui. Mais bon, c'était une suggestion de Loïc. J'ai dit, bon, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon, c'est pour faire un gouvernement transitoire, disons. Une nouvelle constituante, c'est comme une constituante. Alors, est-ce que vous êtes d'accord là-dessus? Parce que, bon, il faut voter, parce qu'on est d'accord pour prolonger donc pendant 5 mois notre rôle de président et de vice-président. Ok? Pas d'avis contraire? Non. Pas d'abstention? Eh bien, je vous remercie. Et donc, fort de ce soutien, et puis c'est vrai, de cet optimisme qui a résulté de tout ce débat, je crois qu'on va trouver, et c'est pas je crois, je suis sûr qu'on va trouver des solutions pour la continuité de ce réseau. Voilà. Alors je vais laisser la parole pour terminer au représentant du maire de Saint-Malo qui nous reçoit demain. Je vais essayer de prendre des pieds dans les procédures et dans les fils. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier et féliciter le président réélu, le vice-président réélu, 20 ans d'activité à Saint-Malo. Je voulais vous dire que pour nous, beaucoup de choses
on a la même philosophie. On avait la même philosophie quand on s'est présenté aux élections. J'ai retenu quelques mots que vous avez donnés. Vous avez parlé du renouveau. Souvenez-vous, le renouveau, c'était notre slogan. Et l'avenir et la tradition, travailler ensemble, faire ces choses-là. Lorsque le maire a constitué une nouvelle équipe, il a voulu donner un nouvel élan aux relations internationales qui n'étaient pas vraiment existantes précédemment. C'est pour ça qu'il a demandé à un élu, moi-même, qui était dans les relations internationales, puisque je suis un ancien fonctionnaire européen, et j'ai dirigé plusieurs représentations de la Commission européenne, en Espagne notamment, et ailleurs, de travailler avec lui sur les questions internationales. C'était à tel point d'ailleurs que je suis l'élu qui est rattaché directement au maire. Sa délégation dépend, la délégation que je représente dépend directement au maire. Donc voilà une volonté forte de travailler sur les relations internationales. Alors, on le fait avec les moyens qui sont les nôtres et avec les obligations qui sont les nôtres, notamment des obligations budgétaires qui ne nous permettent pas de faire des miracles. Ceci étant, une des premières actions qui a été entreprise, par exemple, c'est l'inauguration de la médiathèque, que nous appelons la Grande Passerelle. Et bien, dans la Grande Passerelle, on a voulu mélanger un certain nombre de choses, comme vous le disiez tout à l'heure, la culture, l'économie et l'international. Donc, la grande action du prochain mandat, si nous sommes toujours aux affaires, ce sera effectivement le grand musée qui sera inauguré en 2022. Et évidemment, l'aspect international aura un rôle très important. Et c'est là-dessus que vous allez travailler, que vous commencez à travailler, mais je serais bien étonné que le maire n'accueille pas positivement une future collaboration pour donner une envergure variée et une ouverture à ce musée. Si tous les ports du monde aura bien évidemment sa place, là aussi selon les négociations qui sont en cours et qui s'achèveront bientôt et qui donneront une vision internationale. J'ajouterais qu'à titre personnel, puisque je vous disais que j'étais un ancien fonctionnaire européen, vous pourriez peut-être aussi envisager de voir quelles sont les collaborations au niveau de l'Union européenne. Il y a sûrement des possibilités, des programmes européens qui permettent de faire des collaborations et qui ne se limitent pas simplement aux pays de l'Union européenne. Il y a tous les ports européens qui travaillent avec les ports en dehors de l'Union européenne. Là-dessus, on peut peut-être vous aider, vérifier les appels d'offres, il y a sûrement des ouvertures qui sont faites. Voilà, donc on a la même philosophie, on a le même futur, la même ambition, donc je crois qu'on trouvera bien une solution pour se marier une nouvelle fois et travailler ensemble pendant quelques années. Donc je voudrais terminer en vous disant que, comme vous le savez, le maire de Massoir recevra votre délégation, ainsi que la délégation de Gaspé, la ville avec laquelle nous sommes jumelés depuis un peu plus d'1 an. D'ailleurs, il est intéressant de voir, il n'y a pas eu une intervention au cours des 2 derniers jours quand Daniel Côté, le maire de Gaspé, et moi-même ou le maire avons parlé, nous avons dit si ça a marché, ce jumelage, c'est pas un jumelage de procédure ou un jumelage mondain, c'est parce que nous avions la même philosophie, les mêmes objectifs et qu'on voulait faire du concret. Et on a, pendant 3 jours, reçu des gens dans le domaine de l'énergie, dans le domaine des professionnels du tourisme. On a fait différemment des autres jumelages. On travaille sur des vrais dossiers et on essaye d'avancer dans le concret. Donc voilà un petit peu comment nous travaillons. Le maire vous expliquera tout ça demain soir à 19h et on vous attend. On sera heureux de vous recevoir à la mairie de Saint-Malo. Merci. Je vais résumer ce qui nous attend pour l'organisation. Si vous voulez bien, tant que vous êtes sagement assis, j'en profite lâchement parce qu'après ça va s'égayer dans la nature avec un verre de vin là, ça va être plus compliqué. Alors écoutez, là pour l'AG, d'abord merci. D'abord parce que je vais vous dire, comme l'a dit Guillaume et nous, parce que moi il y a 6 mois, j'étais dans ton état d'esprit en disant je le sens plus. Mais c'est parce que je le ramenais à moi. Et depuis, je ne sais pas si ça se sent, mais j'ai retrouvé la niaque.
Ma femme m'a dit, c'est drôle, j'ai l'impression que tu vas redevenir chiant. Donc, elle va gérer. Donc, vous pouvez compter sur moi pour la transition et pour transmettre. Alors, je répète, là, on va descendre à pied au restaurant Le Carré, où on se retrouve pour déjeuner. Là, on récupère un bus qui nous emmène sur les start-up de la Caisse régionale du Crédit Agricole. Jusqu'à à peu près 17h. À 17h, le bus qui sera là-bas, je parle sous le contrôle de notre agence bien-aimée, pas tous les jours, mais bon. C'est moi ou l'agence? Et donc, on ramène les gens à l'hôtel, et le bus qui a amené les gens de Saint-Malo les ramène à Saint-Malo. C'est ça, hein, il y a 2 bus. Demain matin, donc c'est le circuit plus loisirs découverte de notre territoire, et surtout vous permettre d'échanger au cours de ces 2 jours des conversations qui vont se lier. On a 2 jours, parce qu'on n'arrête pas là. Là, il y a le déjeuner, il y a les start-up. Alors, demain matin, pour ceux de Rennes, donc jeudi 1er, l'hôtel Balthazar, notez bien, 8h45. Départ de l'hôtel Balthazar. Hein, en 4, pour le bus. Pour les Malouins, départ du parking de l'aquarium, merci, pour Combourg. Si quelques représentants des vagues veulent venir, ils sont les bienvenus. La première visite se fait par Sonia de la Tour du Pin et Guy de la Tour du Pin au château de Combourg. Moi j'ai gardé des liens, il se trouve que mes grands-parents étaient régisseurs du château. Jusqu'à 10 ans, j'ai cru que Châteaubriand était un grand ton, qu'il y avait des portraits partout dans la famille, et un jour on m'a expliqué que c'était pas le cas du tout. Voilà. Hein. Donc on sera reçu là, on a 1 heure de visite. Madame de la Tour du Pin ouvre spécialement le château pour nous. Ensuite, nous reprenons le bus. Là, il n'y aura plus qu'un bus, d'accord, qui s'amplifie, qui nous emmène à la ferme marine sur la baie à Cancale, avec la vue sur la baie. Hein. On déjeune sur place, découverte de l'activité de la baie du Mont-Saint-Michel, hein, l'activité ostréicole, mytiliculture, etc. Vers 2h, on repart en bus, et là, on a obtenu un passage pour descendre au Pertuis de Saint-Malo, c'est à 100 mètres du village. Et donc, avec Jean-François, on a organisé, on aura possibilité d'accès au ponton. Alors, je précise une chose, vous devez tous ceux qui souhaitent passer sur les pontons, avoir une carte d'identité. Parce que le passage est donné en échange de la carte d'identité, on la rend, on a 3/4 d'heure pour flâner sur les pontons. Il y aura 4 équipes. Pas pour jouer au foot, mais pour visiter. On va faire ça, la première équipe à 15h, 16h, 17h, et la ville, puisque normalement on devait aller à la ville vers 17h30. Or, comme il y a des visites ministérielles, parmi les possibilités, il y aurait M. de Rugy, peut-être la ministre des Territoires d'Outre-mer, enfin bref. Donc, il y aura un accueil par le maire de Saint-Malo. Nous serons accompagnés par la cornemuse de M. Brulbes-Bolton pour rentrer dans la cour. Non, l'Écosse, tu as bien amené ta cornemuse. Oui. Bon, alors on rentrera dans la cour en grande pompe en te suivant. Voilà, donc, réception avec le maire, présentation des délégations aux ministres éventuels, en tout cas. 17h15, une représentation spéciale du spectacle produit. 19h15, qu'est-ce que j'ai dit? Un moment d'égarement. Alors je reviens sur les fondamentaux. 19h15, le spectacle, je m'appelais Jacques Cartier, qui a été présenté pendant 3 années au Manoir et financé par la Fondation, je le rappelle, et les amis de Jacques Cartier. Après la projection, ça continue pour le spectacle parce que il y a demain soir il y aura 3 représentations et nous on rentrera dans la salle du conseil municipal où Madame Ferrard, donc celle qui est en charge du futur musée d'histoire maritime, présentera le projet, y compris les dessins de l'architecte japonais, etc. Donc vous aurez toutes les informations sur le futur musée et qui est vraiment tourné, j'insiste là-dessus, sur le futur. Donc, à la fin de ça, vers 8h30, quelque chose comme ça, on ira tranquillement à pied jusqu'au restaurant, tous ceux qui se sont inscrits pour le repas du soir terminé. Et pour ceux qui sont en bus, que ce soit les Malouins, qui ont laissé leur voiture le matin au parking
de l'aquarium ou les Rennais. Donc le bus nous reprend au Pertuis, fait un stop à l'aquarium pour que les Malouins puissent récupérer leur voiture, bien sûr, et le bus ramène à Rennes tous les autres membres, et c'est la fin de notre opération, enfin pour les ports du monde. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, parce que sur le dos, c'était avant la visite ministérielle, donc c'est un petit changement que la ville nous a demandé. Donc, ah oui, le point de ralliement sur les quais, c'est le stand du Crédit Agricole. Alors on va tous vous y emmener, vous pourrez déposer des choses éventuellement, et le point de rendez-vous. Alors ce que je vous demande, c'est que vers 6h moins 10, 17h50, on se retrouve sur ce stand pour aller tranquillement, ensemble, tous ensemble, vers la mairie. 18h, ça me semble long si c'est à 19h. Non, je viens de te suivi. À la mairie, c'est à 18h15 le pot du maire. Et après, 19h15, la projection. C'est un changement de dernière minute, c'est pour ça que je précise. Donc, tant qu'il y a le bus, c'est bon, on doit être à 18h15 à la Tour des Moulins. Donc, on ne peut pas partir vers moins 10 parce qu'il y a la foule, hein, vous avez vu. Demain, en plus, c'est un jour férié. L'autre jour, moi, entre les silos et le bout, j'ai mis 45 minutes, c'était le métro à 6h. Donc, on tâchera de sortir plus vite de la foule. Il y a une sortie face à la grande porte, qui est tout près du stand, ce qui évite pour sortir. Donc 6h moins 10 au stand, on s'inscrira pour le déjeuner, pour les passages sur les pontons, pour qu'on puisse répartir les équipes, et donc après on déroule. Ok, c'est bon pour vous? Le départ des Malouins, demain, c'est à quelle heure alors, de l'aquarium? C'est 9h. À 9h, hein 9h. Oui, c'est ça, 9h demain matin du parking de l'aquarium. Ce qu'on a mis en place avec Jean-François, c'était vraiment le plus simple, parce que galère pour garer des voitures, on n'est pas beaucoup dans le bus, mais c'était quand même... Alors, les Rennais qui souhaitent venir à Saint-Malo et qui rentrent le soir ou qui dînent avec nous, vous pouvez utiliser ce bus aussi, bien sûr, hein, puisqu'il vous ramènera dans les... Voilà. Vous avez bien positionné sur le parking, vous avez bien mis l'étiquette Port du Monde. Oui, et on a bien expliqué que c'était la partie la plus éloignée de l'aquarium, et de mettre, un flyer des Ports du Monde à l'avant de la voiture. Ok, bon alors maintenant on se retrouve, on va descendre tranquillement pour le déjeuner. Merci à vous tous, et surtout je vais vous dire merci pour les formidables nouvelles que j'ai entendues ce matin. Alors je ne sais pas si je vais devenir chiant, mais actif sûrement. On va y payer. Et Monica, tu transmettras à Jeanne, s'il te plaît, que à travers toutes les informations, mais aussi l'élan de sympathie qu'il y a eu pour vous, parce qu'avec Jean-François, on s'est dit, on a eu de la chance de ne pas passer le mauvais jour sur ce pont. Parce qu'on l'a pris un paquet de fois. Hein. Et donc c'est un drame qui a touché tout le monde, et j'espère que je connais la pugnacité des Génois, hein, les inventeurs de la banque quand même. Puis rigolez pas, vous connaissez l'histoire de Marco Polo, il rentre, il ne paye pas la douane, il le met au trou, il était parti que 7 ans. On ne plaisante pas à Jeanne avec l'argent, hein, Monique. Donc, c'est une histoire formidable. Est-ce que vous connaissez l'histoire? C'est le maire de Gênes qui m'a raconté ça. À un moment, Qu'est-ce que tu nous as dit tout à l'heure? Tu nous as dit quoi? Que tu allais devenir quoi? Non, oui, non, mais si tu veux pas, je raconte mon anecdote, je te la raconte. Allez, encore une. Alors, la ville de Gênes n'avait pas salué la flotte de Louis XIV. Et le roi Soleil ne le prend pas bien du tout. Il fait bombarder la ville, en signe d'avertissement. Et après, il convoque le doge de Gênes à venir visiter Versailles. En gros, pour présenter ses excuses de ne pas avoir salué la flotte. Donc il fait visiter le palais, enfin pas lui, mais... Et quand le doge revient, Louis XIV, très fier, demande, mais alors, monseigneur, qu'est-ce qui vous a le plus étonné ici? Et le doge a répondu, moi, ici. N'oubliez pas de rendre vos appareils.
Alors,